Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, nous voilà ici tout réunis pour la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence parce qu'on n'a pas le choix. Mesures d'urgence sous la recommandation de la MAMACH et ce deuxième jour du mois de février de l'an 2022. Il est dès 19h37 et à laquelle sont présentes, mesdames les conseillères, Méline Yee, Liliane Besner, Martine André, ainsi que messieurs les conseillers David Yee, Gilles Massé, Jacques Ostigui, tous formant quorum sous la présidence de moi-même, Mario Tremblay, maire. Madame Anne-Marie Duval, présente comme directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, et Maître Julie Paradis, directrice générale adjointe et responsable du greffe par intérim, sont également présents. Maître Paradis agit en tant que secrétaire de cette séance. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h37 et je crois que vous avez tous en main l'ordre du jour qui était sur le site et que vous avez tous reçu. Alors, j'ai besoin d'avoir un proposeur pour cet ordre du jour. Martine André, je propose. Merci, Madame André. Et j'ai besoin de... Pardon? Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 février tel que rédigé. C'est ça. Et c'est appuyé par Monsieur... David Yee. David Yee. Et c'est adopté à l'unanimité. Alors, est-ce qu'il y a un suivi concernant la dernière séance? Madame Duval, est-ce qu'on a quelque chose là-dessus? Non, j'ai aucun suivi. D'accord. Alors, mon mot du maire. Alors, pour chacune de nos séances, j'aurai toujours un mot du maire et ce mot du maire sera aussi par la suite transcrit et présenté à tous les citoyens via nos médiums de communication. Alors, j'ai une couple de choses que je veux vous parler. La première des choses, ce qui est particulier au mois de janvier, c'est pas seulement le froid, mais ce que le froid peut faire subir à nos infrastructures. Alors, on a eu des bris d'aqueduc. On a eu 3 bris d'aqueduc. Ouais, on a 3 bris d'aqueduc qui a pris place. Le plus important était sur la rue des Rigolets. Alors, plusieurs personnes nous ont posé la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'avis d'ébullition. Alors, la raison est bien simple, c'est parce que si on réussit à faire en sorte qu'on fait la réparation avec un niveau minimum de 20 PSI, c'est la pression, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin d'envoyer un avis et c'est exactement ce qui est arrivé. Il y a des citoyens qui nous ont demandé pourquoi est-ce que vous ouvrez les bornes fontaines. Alors, le but, c'était pas de gaspiller l'eau, mais c'était simplement de diminuer la pression et pour qu'on puisse faire la réparation. On a aussi eu un problème sur la rue de la Croix avec une borne fontaine. Ça a été signalé sur notre réseau 311 et puis ça a été réparé, je crois, le lendemain ou le lundi de cette semaine. Sur la rue des Noyers, ceux qui sont passés par la rue des Noyers, au coin de Noyer des Bellevue, on est en train d'avoir un pain de sucre, là. On est à veille de pouvoir aller glisser tellement qu'il y a une accumulation de glace. Alors, c'est quelque chose qui est une situation qui est particulière, qui arrive cette année. On attendait d'avoir, entre autres, le retour de notre inspecteur qui était parti en vacances et qui, avec ce qu'on constate, c'est qu'on a besoin vraiment d'analyser la situation pour bien comprendre ce qui se passe parce que c'est un problème qui est particulier. Et puis aussitôt qu'on va trouver la raison d'être et nous allons simplement passer à l'attaque et faire des modifications. Une chose que je voulais simplement mentionner, la dernière fois, je vous ai parlé de nos infrastructures qui vieillissent. Alors, l'exemple, c'est le problème qu'on a eu de la rue des Rigolets. On n'était pas capable de fermer la valve. Malheureusement, il y avait quelque chose qui l'obstruait, ce qui a fait qu'on a ouvert les autres bornes fontaines pour diminuer la pression. Et c'est un exemple encore d'une situation où est-ce que nos infrastructures ont besoin d'amour. Puis quand je dis amour, il faut comprendre qu'on parle de dollars ici. Une chose que je veux rappeler à tout le monde, à tous nos citoyens, lorsqu'il y a urgence, peu importe l'urgence, pas peu importe, mais tout ce qui est aqueduc, tout ce qui est problème au niveau de notre municipalité, le numéro à composer, c'est le 311. Ou, si vous voulez, vous pouvez simplement adresser un courriel à notre directrice générale ou bien aller sur la page Facebook. Personnellement, je vous encourage à faire le 311 parce qu'on a une chaîne d'appels qui suit par la suite. Jusqu'à présent, toutes les situations qu'on a eues,
le 311, ou bien le monsieur qui ouvre nos rues avec le camion. C'est les deux sources d'informations les plus rapides et les plus efficaces. Alors, je vous encourage à les utiliser. Et d'ailleurs, on va les poster sur notre site avec d'autres numéros d'urgence aussi. J'ai demandé à ce qu'on poste aussi les numéros 211, 311, bon, je pense 411 ne marche plus, là, mais 811 par exemple. Alors, tous ces numéros-là d'aide pour notre communauté devraient apparaître sur notre site. L'autre chose aussi, c'est qu'on est, comme vous le savez, en période de recrutement pour plusieurs positions. Et si tout va comme prévu, nous, on a une nouvelle embauche qui devrait être confirmée prochainement. Alors ça, on est bien content. Mais le recrutement continue. Alors, si vous pouvez partager avec amis et concitoyens les positions qu'on a, ça va certainement nous donner un coup de main. On a eu beaucoup de CV et plusieurs entrevues. Alors, présentement, on dirait que c'est redémarré pour l'année 2022. Une chose aussi que je vais vous faire remarquer, c'est que nos positions, souvent, comportent deux rôles à la fois. Alors, vous allez voir que des fois, on va avoir quelqu'un qui a besoin d'avoir la comptabilité, qui est capable aussi d'être au front, à la réception, ou bien les communications. Alors, on doit composer avec ça et c'est pas toujours facile, mais on trouve des solutions, des compositions pour pouvoir le faire. Alors, c'est la situation dans laquelle on se retrouve avec une municipalité qui est relativement petite. Alors, je vais vous conter une histoire de chaîne. Alors, on a sur la rue Bellevue un accès pour aller au lac qui est là. Et cet accès-là, en consultant nos citoyens et bien entendu en consultant tous nos conseillers, la décision a été prise de faire en sorte que la chaîne soit toujours présente. Alors, cette chaîne-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle empêche les non-citoyens d'y aller, étant donné que ça prend une clé. C'est la même clé que l'été pour les bateaux, c'est la clé pour l'hiver. Cette clé-là fait en sorte qu'on contrôle le nombre de personnes qui embarquent sur le lac. On contrôle donc le nombre de déchets qu'on y retrouve. On contrôle aussi les comportements des fois de certaines gens qui ne sont pas de notre communauté, qui sont peut-être un peu désinvoltes. Alors, on s'est fait couper la chaîne une fois. On a fait les modifications et on a averti tout le monde. Si vous voyez quelqu'un qui est en train d'essayer de couper la chaîne, on veut simplement rappeler à tout le monde que c'est un acte criminel là, et que moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'appeler la police une fois. Si je l'entends ou si je le vois, je fais mon devoir de concitoyen. Et nos policiers sont là pour nous supporter là-dedans. Et la même chose pour les stationnements. Si les gens se stationnent où ils n'ont pas d'affaires ou où il y a des pancartes, alors ne vous gênez pas simplement d'appeler la police. Ils sont là pour ça. Et d'ailleurs, on les rencontre cette semaine pour s'assurer que ces priorités-là sont en place. On a aussi une patinoire qui maintenant est fonctionnelle. On va avoir des pelles, je crois, demain pour ceux qui aiment gratter. On a une belle cabane qui est chauffée. Vous pouvez aller mettre vos patins et aller patiner. J'en suis bien fier. D'ailleurs, Mme Duval m'a demandé d'arrêter de parler de la patinoire. Alors, il me reste plus un qu'à y aller. Fait que là, je vais m'amuser avec mes patins et mon bâton d'hockey que je me suis acheté cette année. Ensuite, concernant le boisé. Concernant le boisé, on nous pose des questions, puis c'est légitime de nous poser des questions parce qu'on nous demande souvent qu'est-ce que vous faites. Alors, vous allez voir que nous avons renouvelé le mandat de notre urbaniste. On s'est aussi assuré que nous étions bien accompagnés d'un point de vue juridique, vous allez le voir plus loin. On est présentement à regarder toutes nos options. Sincèrement, il y a une expression qui dit « j'ai regardé sur tous les roches ». Alors, on s'assure qu'on comprend bien le dossier et qu'on sait où les embûches ou les opportunités qu'on a. Alors, c'est pour ça que présentement, tout le monde nous demande « oui, mais qu'est-ce qui arrive ?» On peut vous dire qu'on travaille là-dessus régulièrement. On vous demande simplement d'être patient et le rôle de nos citoyens va venir. Il s'agit simplement d'être patient et lorsqu'on va être rendu à cet endroit-là, mais je peux vous dire qu'il y a un engagement certain de notre part. Alors, Madame Duval, ça, c'était mes notes que je voulais parler à tout le monde. Et maintenant, si vous voulez, on peut passer à la période des questions. Alors, les périodes des questions, on a une belle page de questions. Alors,
Je vais les lire et puis je crois que dans la plupart des cas, c'est intégral. Alors, c'est ce qu'on nous a écrit. Je vous lis la question et puis on va y répondre. Alors, première question. Au cours de l'année 2021, la municipalité a octroyé un mandat à la firme d'architectes pour faire l'analyse et l'étude de l'état du bâtiment du centre des loisirs situé au 34 rue du Chêne. Premièrement, j'aimerais savoir si ce mandat a été complété et deuxièmement, quelle est la conclusion de cette analyse-là? Alors, ça nous vient de notre maire, un ancien maire, M. Pilon, de la rue des Rigolets. Madame Duval, moi, je vais vous laisser répondre là-dessus parce que s'il y a quelqu'un qui est au courant, c'est bien vous. Alors, à vous. C'est bien le bâtiment au 34 de l'église et non 34 rue des Chênes. Le mandat a été complété. Effectivement, l'an passé, nous avons donné un contrat à M. Claude Matt. Il nous a rédigé son étude. Et dans le budget de cette année, on a prévu des sommes pour essayer de voir à travailler sur certains items qui pourraient être améliorés. Et par la même occasion, on a de disponible une aide financière qui est du PRABAM qui pourrait nous donner un bon coup de main pour l'amélioration de ce bâtiment-là. Merci beaucoup, Mme Duval. Alors, prochaine question de la même personne. La question s'adresse à moi. Au point 12.1 de l'ordre du jour que nous avons en main de la réunion citée ici même, pourquoi le Conseil adopterait-il une politique, sachant qu'il y a actuellement une politique qui existe déjà et que cette politique a déjà été adoptée unanimement par le Conseil du temps? Alors, la réponse, c'est que nous avons fait des recherches au niveau de nos archives, afin de trouver ce que nous cherchions qui pourrait être en fait une politique qui existait. Et nous ne l'avons pas pour l'instant trouvé. Et donc, nous sommes mis au travail et nous en avons construit une nouvelle. Et normalement, ces politiques-là, lorsqu'ils sont mis en place, abrogent la précédente. Alors, on va avoir une politique toute neuve qui est bien adaptée aux besoins actuels de notre communauté. Et j'ai eu l'occasion de regarder nos conseillers travailler là-dessus. Et je pense que tout le monde va en être bien heureux. Troisième question. Dans le programme triennal d'immobilisation, le PTI, pour les années 2023, 22, 23 et 24, dans une de nos colonnes Travaux publics urbanisme, vous prévoyez en 2023 l'aménagement d'un site de dépôt de la station de pompage de la rue des Ormes au montant de 200 000 $. Pouvons-nous savoir en quoi ça consiste et plus précisément l'aménagement de ce site, exactement ce que c'est? Et quelle étude allons-nous réaliser pour permettre de concrétiser un projet tel que celui-ci? Alors, c'est une question de M. Morin de la rue des Rigolets. Madame Duval, on en a discuté à plusieurs reprises, alors je vais vous laisser commenter pourquoi est-ce que c'est important de faire cela. Bien, effectivement, au niveau du triennal, vous avez mis dans une année subséquente l'amélioration ou en tout cas un aménagement au niveau de la station de pompage, en fait. C'est pas encore clair. On a mis un montant approximatif, mais c'est pas encore tout à fait clair parce qu'on n'a pas fait d'études non plus. Mais on aimerait, en tout cas, le Conseil aimerait l'aménager de façon à ce que, premièrement, ça soit plus propre, plus sécuritaire. Peut-être y aménager un petit bâtiment pour entreposer parce qu'on manque d'entreposage à Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, c'est encore des idées qui sont lancées pour l'instant. On n'a pas encore statué véritablement sur ce qui va se faire là, mais il y a des intentions d'aménager cet endroit-là. Alors, Mme Duval, simplement pour ajouter, présentement, on n'a pas vraiment de garage municipal, mais si on fait une visite de l'hôtel de ville dans le sous-sol en bas, moi j'appelle ça un garage en bas, alors c'est un endroit qui a toutes sortes de choses au niveau des enseignes routières, des tuyaux d'aqueduc, et etc., etc. Alors, c'est certainement qu'on a des décisions à prendre concernant la façon dont ce qu'on doit faire tenir notre inventaire. Alors, prochaine question. Vous prévoyez en 2022 faire l'acquisition d'un véhicule d'entretien de la municipalité au montant de 25 000. Pouvons-nous savoir de quel type de véhicule il s'agit pour faire quel genre d'entretien? Quel endroit avez-vous l'intention de l'entreposer? Alors, c'est toutes des très bonnes questions, M. Morin. Présentement, on utilise des sous-traitants. On est vraiment à la merci de nos sous-traitants lorsqu'on demande des services ou lorsqu'on demande de faire quelque chose.
Des choses aussi simples de simplement d'aller poser une pancarte ou d'aller faire quelque chose. Présentement, on est à la merci de tous nos sous-traitants. Et je dois vous dire qu'à plus d'une reprise, on entend qu'on n'est pas le premier sur la liste, mais on est le deuxième ou le troisième. Lorsqu'il est venu le temps de faire notre budget, on était tous d'accord pour dire qu'on est probablement rendu à une étape où est-ce qu'on se doit de s'équiper, de faire en sorte qu'on ait le matériel nécessaire pour faire l'entretien, puis d'être présent lorsqu'il y a des travaux et que ce ne soit pas un sous-traitant qui soit le premier sur lequel on doit dépendre et qui, à chaque fois, on se demande quelle sorte de réponse qu'on va avoir. Madame Duval, voulez-vous ajouter quelque chose à ça? Non, le véhicule sera choisi en temps et lieu. On n'est pas arrêté sur un véhicule en particulier. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit utilitaire pour les besoins que nous avons à Vaudreuil-sur-le-Lac. Exact. OK. Alors, merci, Mme Duval. Alors, prochaine question de Mme Roy. Alors, comme vous le savez certainement, je suis une membre fondatrice du regroupement pour la protection du boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. Depuis les dernières années, nous avons proposé, élaboré et fait la promotion d'un projet citoyen qui est la protection intégrale de la forêt, de la dernière forêt de notre territoire sur le boisé de Vaudreuil-sur-le-Lac. Nous sommes 323 membres qui sommes actifs, 98 citoyens qui sont inscrits à nos envois de courriel. C'est une grande part de notre population qui appuie la conservation intégrale du boisé. Excusez-moi. Ce projet n'est pas réalisable sans l'appui financier de la CMM, des grands donateurs locaux et régionaux. Cet appui financier ne se fera que si nous protégeons l'ensemble du boisé et que nous obtenons une entente avec le promoteur sur la juste valeur marchande. Je vous demande donc dans un premier temps si le Conseil a l'intention de sécuriser rapidement le financement en effectuant la demande de subvention auprès de la CMM. Et dans deuxième temps, si les discussions que vous avez avec le promoteur, M. Farran, qui est Planimax en réalité actuellement, visent la protection de l'intégralité du territoire. Alors, Madame Roy, et puis en passant, je parle à Madame Roy, mais je parle à tous les concitoyens et puis tous les non-concitoyens qui lisent qui lisent nos procès-verbaux. Vous allez comprendre de qui je parle. Alors, au cours des dernières semaines, je dois vous dire qu'il n'y a pas une seule semaine qui se passe sans qu'il y ait des discussions et sur des travaux qui est accompli à ce sujet. On s'est assuré de s'entourer d'experts et de consulter tous les organismes qui ont un lien avec le projet de protection du boisé. Je dois dire qu'on prend le temps de regarder le dossier sous tous ses angles, et vraiment sous tous les angles, que ce soit juridique, que ce soit au niveau de l'urbanisme ou même au niveau des subventions. On a rencontré toutes les personnes clés. On s'est entouré de ces gens-là, comme vous allez le voir dans le procès verbal, les résolutions qui s'en viennent. Alors, oui, on a absolument l'intention de sécuriser rapidement l'opportunité de financement qui se présente à nous et c'est certain, ça fait partie de notre plan. Et notre objectif aussi, c'est de le protéger, mais en entier, absolument. Présentement, on travaille exactement là-dessus. Alors, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un moment pour chaque chose et puis le moment où est-ce que les citoyens vont pouvoir contribuer, c'est simplement une question de temps. On vous demande simplement, faites-nous confiance. On a le projet à cœur autant que tous ceux qui sont dans le regroupement. J'en fais partie d'ailleurs. Et présentement, on est en train de composer notre stratégie. Et oui, nous sommes en discussion avec le groupe Planimax. Ça complète ma réponse sur cette question-là. Attendez un petit peu. J'ai pas... OK. Madame Duval, habituellement, est-ce qu'il faut que j'aille prendre les questions Oui, c'est ça. Nous avons une main levée de M. Tremblay, je crois. Est-ce que c'est Mario Tremblay? Je pense que oui. Lors de la séance du 12 janvier 2022, une citoyenne a demandé ce qu'il advenait de la zone RA10 dans la 3e génération du schéma d'aménagement et du développement du territoire. Pourrait-on avoir une réponse à ce sujet, puisqu'on n'a pas répondu clairement à sa question lors de cette séance? Attendez un petit peu. Vous me demandez de répondre à une question qui a pris place précédemment?
c'est ça? Qui était dans la réunion du 12 janvier. Vous m'excuserez, M. Tremblay, moi, je ne l'ai pas devant moi, cette question-là. Fait que je suis un petit peu embêté de pouvoir vous y répondre, là. Une réponse qui n'avait pas été... C'est une question qui a été posée, qu'on n'a pas répondu? Oui. OK, excusez-moi, je ne suis pas au courant de ça. Bien là, allez-vous répondre ce soir? Là? Ben, je peux vous répondre que je ne peux pas répondre. Ben, je ne sais pas c'est quoi la question. Elle a déjà été posée dans le 12 janvier. Ben oui, mais M. Tremblay... Là, je vous la repose ce soir. OK, je vous écoute. Je viens de la poser, la question. Là. Je vais essayer de retrouver dans la séance ordinaire du 12 janvier. Bien, M. Tremblay, si vous voulez, là, on a une autre période de questions à la toute fin. Voulez-vous vous réessayer à ce moment-là? Oui, je peux me réessayer. Okay. Vous pouvez y penser, vous aussi. Ben là, j'ai d'autres choses à faire, là, mais écoutez, si vous arrivez avec ça, ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Je vois qu'il y en a quelques-unes, oui. Oui, juste un instant. Monsieur Tremblay, c'est possible de fermer votre caméra et votre micro? Oui. On a Monsieur Maheu, je crois. Bonjour, Monsieur Maheu. Monsieur Maheu, est-ce que vous m'entendez? Moi, c'est Monsieur Tremblay, mais oui, Monsieur Maheu, je vous entends. Bon, OK. Alors, Monsieur Tremblay, je veux juste revenir sur vos commentaires que vous avez faits sur les chaînes pour l'accès au lac. Allez-y. Ils ont toujours été débarrés l'hiver, pas juste pour donner accès. Ils ont été débarrés l'hiver, question de sécurité. Je peux vous certifier que dans la province de Québec, c'est arrivé à plus qu'une reprise qu'une motoneige qui circule dans des conditions de visibilité très réduites, à une certaine vitesse. La motoneige rentre en dessous de la chaîne, puis le motoneigiste s'est fait couper la tête de ce côté-là. Fait que si vous gardez les chaînes dans la neige ou dans des conditions de visibilité qui arrive un accident, vous allez être poursuivi très, très solide. Il faudrait absolument qu'il y ait des grosses, je dis bien des grosses pancartes d'accrocher après la chaîne au milieu, qui fait en sorte que quelqu'un qui s'en vient, qui ne voit pas la chaîne à cause de la visibilité, voit la pancarte puis il s'arrête avant de se faire décapiter. Fait que les choix sont, on enlève la chaîne ou on laisse la chaîne, mais il faut vraiment qu'elle soit très visible. Sinon, c'est très dangereux. C'est arrivé plus qu'une fois. Je suis un maniaque de motoneige, là, mais dans la province de Québec, les motoneigistes sont passés à des chemins, il y avait une chaîne, ils ne la voient pas, ils rentrent à haute vitesse. Vous dites qu'ils n'ont pas d'affaires là, pas grave, le gars, il n'y a plus de tête après. Puis, la municipalité... Alors, M. Maheu, merci beaucoup de vos commentaires. Moi aussi, je suis motoneigiste et puis on prend en note ce que vous dites que ça prendrait parce qu'effectivement, notre installation, elle est plutôt primaire. C'est une chaîne qui est à peu près à 6 pouces. Alors, tu perdrais des chevilles et non pas la tête, là, mais c'est à peu près haut comme ça. Mais moi, j'en prends bien note parce que d'après moi, c'est une installation... Okay. Oh, excusez-moi, attendez un petit peu. C'est une installation qui a besoin vraiment d'être ajustée. Donnez-moi une seconde, on va calmer mon ami ici, là. Les joies de la vidéoconférence. Donc, on en prend note, Monsieur Maheu. Mais est-ce que, pour mon information, il me semble qu'il n'y a pas de piste de motoneige à Vaudreuil-sur-le-Lac? Non, mais les motoneiges circulent sur le lac de façon légale et tout à fait gratis. C'est-tu banalisé? Il y a un sentier fédéré qui circule sur le lac, mais les motoneigistes vont aux cabanes à pêche, ainsi de suite. C'est quelqu'un de Vaudreuil-sur-le-Lac va le savoir qu'il y a une chaîne là, de façon générale. Mais quelqu'un de l'extérieur qui arrive à haute vitesse, comme disait M. Tremblay, c'est à hauteur de la cheville. La motoneige rentre juste en dessous de la chaîne remonte sur le câble, puis elle vient juste coiffer là, au-dessus du pare-brise, puis c'est arrivé là, plus qu'une fois où une personne s'est faite décapiter. On va vérifier ça, M. Maheu. C'est juste une question de sécurité, puis, tu sais, je veux dire, vous pouvez laisser la chaîne si vous voulez, mais il faut absolument qu'il y ait une grosse pancarte, style un gros triangle, quelque chose d'accroché après, pour qu'elle soit visible, même dans des conditions de tempête de neige ou non-visibilité. Alors, M. Maheu, bien honnêtement, là, présentement, c'est une installation de fortune qu'on a. C'est pas la bonne chose qu'on devrait avoir. Fait que, puis d'ailleurs, vous dites ça, et puis on a 2 autres installations du même genre. Pas de problème. Merci beaucoup pour vos commentaires. On peut passer.
Je vais essayer de couper ma caméra et mon son. Coupez pas, ouais, ça. Nous avons Mme Dumouchel. Madame Dumouchel, ça nous fait plaisir de vous parler une fois de plus. Allez, on vous écoute. Bonsoir. En fait, la citoyenne dont votre homonyme parlait tantôt, c'était moi qui avais posé la question au mois de janvier concernant le schéma d'aménagement. Oui. Vous avez reporté, puis je vous ai demandé qu'est-ce qu'il y a dans le schéma d'aménagement concernant la zone RA10. Est-ce qu'on l'a protégée? Alors, moi, je vais passer la balle avec Mme Paradis parce que c'est un sujet que nous avons cette semaine dans notre procès verbal. Alors, Mme Paradis, pouvez-vous l'aider là-dessus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. De deux choses l'une, par contre, je voudrais juste apporter une précision. Nous, il n'y a pas eu de report de la municipalité pour le schéma d'aménagement si on fait référence au SAD 3 de la MRC. Ça a été reporté effectivement, mais ça, c'est pas du ressort de la municipalité. C'est excusez-moi, le règlement de nouvelle génération révisé, là, la troisième génération. Donc, ça, c'est une chose différente. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence ou si vous faites référence au règlement de concordance. Par rapport au règlement de concordance, qui effectivement, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac ne s'est pas concordée. Ça, c'est un règlement qui a été adopté en 2015, en fait, par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, qui devait se concorder, elle, au PEMAD, là, au niveau de la CMM. Dans ce cas-ci, on avait l'obligation de le faire dans un délai de 6 mois, ce qui n'a pas été fait, vous comprendrez, on est rendu en 2022. La municipalité a demandé des reports. Et là, cette fois-ci, bon, mais c'est sûr que nous, ils ont mandaté Provence-Chirois qui nous accompagne là-dedans. Et c'est sûr que c'est pris en compte. Moi, je ne peux pas me pencher par rapport à la réglementation qui va être faite ou comment qu'on va se concorder, mais sachez que les personnes qui sont mandatées travaillent dans le domaine et sont bien au courant là, du mandat qui est donné par le conseil. Donc, c'est sûr que ça fait partie de leur mandat, mais actuellement, je ne peux pas vous parler de dispositions précises là, qui protégeraient quoi que ce soit. Là. Je ne sais pas si ça répondait parce que... Non, parce que vous ne l'avez pas regardé ou quoi? C'est que ce schéma-là, la concordance, vous ne l'aviez pas... Ce que j'ai compris, c'est que cette concordance-là n'avait jamais été adoptée par le Conseil parce qu'on prévoyait dans la zone RA10 une densification pour la construction. Parce que c'est une zone blanche actuellement, la zone RA10, puis le schéma d'aménagement prévoyait de la haute densité là, pour la construction, ce que la municipalité n'a jamais voulu. Mais là, comme la municipalité a passé une résolution pour dire non, on veut protéger la zone RA10 pour faire un boisé, je croyais que la MRC, dans sa dernière génération, avait modifié le schéma en conséquence. C'est ça ma question. Est-ce qu'ils l'ont modifié? Non, pas. En fait, c'est pas la MRC, c'est la PEMAD. En fait, ça vient de la CMM. Ce que vous parlez, la CMM. Est-ce que la CMM l'a modifié? Pas par rapport à Vaudreuil-sur-le-Lac, par rapport au schéma de 2015, non. Dans le nouveau schéma, il n'est pas fait mention, c'est deux choses complètement différentes. Et là, la nuance. Nous, ce à quoi on doit se concorder, c'est qu'est-ce qui a été adopté en 2015, qui aurait dû être fait dans les 6 mois. Ce que vous avez décrit comme historique, c'est exactement ça qui s'est passé. La municipalité ne s'est pas concordée. Je ne peux pas prétendre pour la raison, je n'étais pas sur le conseil à l'époque. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la loi l'exige et le représentant du gouvernement qui suit là, la municipalité le demande également. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mandaté quelqu'un qui va faire la concordance de 2015. Là, on parle vraiment de celle de 2015 qui aurait dû être faite à l'époque. OK, c'est parce que M. Sigui, la dernière fois, en décembre, il avait parlé de troisième génération. J'avais compris que ça avait été modifié. Ce qui veut dire que là, on se retrouve que même à la fin de l'année 2022, vous ne serez pas en mesure, non pas plus, d'adopter la concordance. Dans l'optique du conseil avec le calendrier qui va être adopté sous peu, là, vous allez le voir ce soir, oui, ça devrait être avant la fin 2022 si tout se passe bien. C'est certain qu'on se fie sur des professionnels. Puis, si je peux me permettre, là, pour l'autre schéma, c'est vraiment, là, on va avoir aussi à se conformer, à se concorder, mais ça va être un autre délai de 2 ans à partir du moment que la MRC va l'adopter, que ça va être final. Mais là, on n'en est pas là. Fait que c'est vraiment 2 concordances qui a lieu. Maître Ostiga avait raison, mais c'est 2 règlements différents. Puis il faut quand même le faire malgré que c'est en 2015 et qu'il y a un nouveau schéma qui est adopté. Si je comprends bien, vous allez accepter quand même la densité dans la zone RA10 malgré tout. Là. C'est ça que vous dites? Je ne peux pas répondre pour le conseil parce que c'est un règlement de concordance qui va être adopté ultérieurement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les professionnels qui sont mandatés, puis que vous allez le voir ce soir, c'est pour ça que ça va être d'ordre public, c'est qu'ils sont mandatés pour se concorder avec des outils réglementaires. Mais là, après ça, ça va être eux, je vais laisser les professionnels faire leur travail. Là.
Bon, on va passer à une autre question, OK? Je vais en sauter une parce que là, je ne veux pas faire déborder votre temps, votre heure de questions. Est-ce que vous avez une autre question, Mme Dumouchel? Oui, c'est ça. Ben là, j'en ai une que je vais sauter, là, mais tantôt, Mme Duval, vous avez parlé que le centre des loisirs, vous avez du budget, vous aviez prévu des montants pour commencer des travaux dans le centre des loisirs. Mais pourtant, dans votre triennale, c'était prévu que ce soit par règlement d'emprunt. Oui, Madame Duval? Oui, effectivement, c'était prévu en règlement d'emprunt, mais depuis, il y a une aide financière qui est apparue. Donc, on va utiliser l'aide financière. Mais vous savez que quand on fait des travaux importants sur des bâtiments, ça prend un règlement qui autorise les travaux, hein? En passant? Je fais juste vous le dire. Bien sûr. Bon, mon autre question importante concerne le budget là, de 2000. Je l'ai regardé un petit peu plus. Là. Et puis, ça porte là, essentiellement ma question sur le montant de 400 000 que vous avez approprié là, du surplus accumulé pour équilibrer votre budget. Pour éviter, évidemment, qu'il y ait des trop grosses hausses de taxes. J'aimerais savoir si vous êtes conscient des impacts fiscaux futurs de cette décision-là d'avoir approprié 400 000. Moi, j'ai jamais vu ça là, à Vaudreuil-sur-le-Lac dans des budgets, là, des appropriations de budget pour équilibrer, juste pour équilibrer. Là. À Vaudreuil-sur, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça aussi, des augmentations de fonctionnement de 24 %. Ça me dépasse. Là. Puis, je me demande aussi, je sais que vous avez beaucoup de projets, là, mais avez-vous le personnel pour tout réaliser les projets que vous avez? On se fait toujours dire qu'il manque de personnel, tu sais. Là, je me demande aussi si vous avez étudié sérieusement le budget qui vous a été proposé par vos fonctionnaires. Avez-vous fait des coupures dans le gras? Avez-vous envisagé de reporter certains projets? Parce que là, avec l'appropriation du surplus, votre excédent accumulé il était de 944 000, puis là, il vient de fondre à 544 000. Qu'allez-vous faire en 2023 si vous n'avez plus d'excédent? Madame Dumouchel, excusez moi parce que... 14 %? Madame Dumouchel, c'est parce que là, on dirait que vous nous faites un discours, là, vous nous envoyez des questions en série comme ça, mais avez-vous une question qui est plus spécifique? Oui, je veux savoir si vous êtes conscient, quand vous avez adopté votre budget, si vous étiez conscient de l'impact de l'appropriation du 400 000. Oui. Alors, écoutez, on peut le demander. Madame Duval, vous nous avez amené sur ce terrain. On était tous d'accord sur la façon dont on l'a fait. Alors, moi, je répondrais absolument qu'on est très conscient de ce qu'on a à faire, mais on est aussi très conscient de tout ce qu'il y a à faire. Quand on vous a dit à plusieurs reprises que nos infrastructures étaient en mode de dégradation importante, on vous prépare à l'idée que présentement, on a des buildings qui sont en train de tomber en morceaux, on a des problèmes avec des aqueducs, on a des problèmes un peu partout. Et puis, cette année, on a la chance d'avoir un budget où est-ce qu'on a de la marge de manœuvre pour pouvoir essayer de reprendre le temps perdu. Alors, c'est le concept qu'on avait en tête lorsqu'on s'est tous réunis ensemble. Je vais simplement passer la parole à Mme Duval si vous voulez ajouter quelque chose. Non, effectivement, il a été entendu qu'il y avait plusieurs projets qui étaient sur la table que vous vouliez mettre en branle dès cette année. Donc, pour le faire, étant donné que vous ne vouliez pas augmenter plus le fardeau sur les maisons au niveau de l'évaluation, bien, vous avez pris la décision d'aller dans le surplus. Oui, alors c'était en toute conscience. Et puis, on a eu les conversations à plusieurs reprises sur plusieurs journées. Alors, Mme Dumouchel, c'est certain qu'il faut que vous compreniez que présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment eu un laisser-aller sur plusieurs des infrastructures qu'on a. Puis je pourrais toutes vous les renommer encore une fois, mais c'est vraiment nécessaire qu'on passe à l'action et on ne peut pas rester là à regarder ça et passer notre temps à réparer avec des bouts de fil. Est-ce que je peux passer avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, nous avons Mme Lise Lefort. Madame Lefort, on vous écoute? Oui, bonjour. Moi, ma question, c'était concernant le parc à chiens qu'on voit des dépenses à venir de 60 000 10 000 en 22 puis 50 000 en 23. Y a-t-il un sondage là-dessus? Moi, je me dis, tous ceux qui n'ont pas de chiens, on n'a pas l'intention de payer pour un parc à chiens, puis à savoir où est-ce qu'ils seraient,
d'où vient l'idée de mettre des sous pour faire un parc à chiens? Alors, moi, je peux répondre là-dessus. C'est, disons que je suis un de ceux qui a fait le tour complet de tout notre village. Et la quantité de personnes qui ont acquéri des animaux de compagnie au cours des 2 dernières années, elle est incroyable. Et à plus d'une reprise, on m'a demandé si nous avions des intentions de faire quelque chose là-dessus. Alors, ce que vous voyez dans le budget, c'est ces intentions-là. Et dans les budgets, l'analyse à savoir à quel endroit serait l'endroit préférable a été inclus. Alors, ce ne sera pas quelque chose qui va être lancé en l'air, mais on va faire une étude d'impact à savoir à quel endroit qu'on devrait le faire. Mais la réalité, Madame Lefort, puis je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça dans les rues, c'est incroyable la quantité de gens maintenant qui ont des animaux de compagnie. Et on ne peut pas rester insensible en voyant. Puis c'est la même chose, je regardais dernièrement à la télévision, on nous parlait qu'au Québec seulement, il y a 200 000 nouveaux petits animaux de compagnie qui sont apparus. On ne fait pas exception ici et on ne peut pas se fermer les yeux là-dessus. Écoutez, moi-même, mon ami Walter ici vous a dit qu'il était là, tout à l'heure, là, mais il y a plein de monde qui ont des animaux de compagnie. Alors, je pense qu'il est normal qu'on regarde s'il y a quelque chose qu'on peut faire dans ce sens-là. C'est pour ça que vous l'avez retrouvé dans le dossier. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose dans mes conseillers, ça me fait plaisir de passer la parole. OK, ce n'est pas le cas. Alors, Madame Lefort, c'est ça la réponse. Parce qu'il n'y a pas de maison d'appartement. Chacune, on a nos grandes cours. Les gens les promènent sur la rue. En tout cas, on va avant que vous décidiez l'endroit, j'imagine qu'on va être consulté. Oui, bien écoutez, on va faire notre... Où est-ce que vous voulez faire un parc à chiens? Parce que, comme je vous dis, moi, j'en ai pas de chien. Fait que mettre ça sur un budget, là, j'ai pas l'intention de payer pour ceux qui vont participer au parc à chiens, à moins qu'ils payent pour entrer dans le parc à chiens et défrayer, parce qu'un parc à chiens, il va falloir le nettoyer, l'entretenir, il va falloir payer des gens pour tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous demandais, il n'y a pas eu de consultation par rapport à ça. Madame, on l'a mis simplement dans le budget avec l'intention de regarder si nous allions le faire, comment nous allions le faire, à quel endroit nous allions le faire. Alors, il ne faut pas prendre ça comme une résolution, mais prendre ça comme une intention. Exactement. OK. Mais est-ce qu'on veut te consulter avant de le faire? Ah oui. Quand vous dites consulter, vous voulez dire si on va faire... Vous voulez dire si on fait un sondage de tous les citoyens, s'ils sont pour ou contre? C'est ça que vous voulez dire? Bien, je ne sais pas, moi, oui, ou... voir, parce que moi, exemple, si vous dites, ben on en fait un, puis on va le mettre dans le boisé, ben moi, je ne suis pas d'accord avec ça, puis il y a plein de monde que je connais qui ne serait pas d'accord. Ouais. Donc, ça serait de voir, moi, j'aimerais ça être consulté, à savoir où est-ce que le conseil a l'intention de mettre le parc à chiens, si un jour il y a un parc à chiens. OK, Mme Lefort, vous allez le savoir longtemps d'avance, je vous le promets. Parfait. Mario, si je peux poser une deuxième question? Oui, mais je vais prendre M. Jacques Ostigui qui aimerait dire quelque chose. Vas-y, Jacques. Oui. OK, merci. Pour Mme Lefort, écoutez, moi, j'en ai un chien. Puis, bon, on se promène un peu moins avec. Mon chien est rendu plus frileux, puis mal aux pattes l'hiver, bon, puis tout ça, mais... Quand j'ai fait ma tournée avec mes collègues, je suis sûr que mes collègues pourraient aussi en témoigner, mais on s'est fait poser à plusieurs reprises la question, est-ce qu'il est possible d'avoir un parc à chiens? Le plus proche qu'on a, il est à Vaudreuil dans le projet Monarque, puis c'est pas gros, c'est un peu loin, ça fait une marche, puis tout ça, puis il y a quand même pas mal de citoyens qui en ont un. Alors, tu sais, ça fait partie des intentions autant que possible, mais évidemment, on va respecter, si la population dit on n'en veut pas, on va voir. Mais moi, le sondage que moi j'ai obtenu, très informel, là, je vais vous le dire, je n'ai pas fait un doodle, rien, mais je pense que la population que moi j'ai rencontrée dans le porte-à-porte, en tout cas, je n'ai pas fait toutes les portes, mais il y en a plusieurs qui nous ont demandé pour on marcher aussi. Chez nous? Très possible, très possible. Oui, très possible. pas du tout sur notre rue, M. Ostigui. Ouais. Vous n'êtes pas du tout sur notre rue. Est-ce que je peux poser une deuxième question? Oui, allez-y, Mme Lefort.
est-ce qu'il y a un développement concernant la rue des Rigolets et le boulevard Saint-Charles? On ne peut même pas aller sur la piste cyclable, c'est pas déblayé à Vaudreuil. Je me dis, est-ce qu'il y a des développements par rapport à ça? Il n'y a pas de développement immédiat, mais je peux vous dire qu'on a eu des conversations à ce sujet-là. Madame Duval, est-ce que vous voulez parler de la subvention tech et puis l'analyse qui doit être faite? Vous savez, la fameuse analyse qu'on doit avoir avant de décider à quel endroit on veut aller? Mais si vous parlez du plan d'intervention, mais je pense que Mme Lefort, c'est sûr qu'on va faire prochainement un appel d'offres pour faire notre plan d'intervention pour voir où sont nos priorités afin de pouvoir bénéficier de l'aide financière de la TEC. Puis probablement que beaucoup de nos routes vont être dans ce plan-là. Donc, probablement qu'il va y avoir quelque chose au niveau de la rue des Rigolets, là, puis votre coin Saint-Charles là, qui pourrait se dessiner. Mais pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. Je sais qu'il y a eu des modifications qui ont été faites de la part de Vaudreuil-Dorion concernant cette intersection-là, mais de ce que je comprends, c'est peut-être pas suffisant. Donc, ça sera quelque chose qu'on pourra voir encore avec nos voisins et aussi avec nos travaux qu'on va faire prochainement. D'accord. Merci, Mme Lefort. C'est impossible en ce moment de traverser la rue à pied pour aller sur la piste cyclable. Il faut vraiment enjamber les bancs de neige. Donc, ça serait à voir entre-temps s'il n'y a pas leur charrue qui ne pourrait pas nous faire un petit chemin de la rue des Rigolets pour embarquer sur la piste cyclable sur le boulevard Saint-Charles, ça serait apprécié. OK, bien, j'en prends note. On pourra voir avec nos voisins s'il n'y a pas quelque chose qu'ils pourraient faire pour nous aider. Merci. Merci, Mme Lefort, pour vos questions. Mme Duval, je vois une main levée, mais c'est marqué +3. Alors, c'est quoi? Y a-t-il 3 personnes qui ont la main levée? Ou, non, monsieur Paul Lesage voudrait prendre la parole. Monsieur Lesage, on vous écoute. Merci, bonsoir. Monsieur le maire, j'ai fait l'acquisition d'un chien il y a quelques semaines et puis j'ai commencé à reprendre des marches et je dois vous dire qu'il y a bien du monde qui ne ramasse pas après leur chien. Puis ça en est dégueulasse. Moi, j'en ai marre, là. Puis à part de ça, dites-moi donc, combien de licences de chiens est-ce qu'on a vendues à la municipalité dans les 2 dernières années? Parce que moi, j'ai envoyé un courriel hier, pour savoir que dois-je faire pour avoir une licence pour mon chien, pour être conforme au règlement. Alors, la balle est de votre côté du net. Oui, alors merci de nous envoyer la balle. Écoutez, on a un nouveau règlement là-dessus, je crois, qui prend place. Madame Duval, êtes-vous capable premièrement, on a-tu commencé à vendre les licences en question? Effectivement, nous avons commencé, mais à ce jour, M. Lesage, je n'ai pas vérifié voir à combien est-ce qu'on était rendu. Malheureusement, je ne peux pas vous donner l'information. Je pourrais vous revenir. Puis j'ai aussi un autre citoyen qui m'a demandé, là, je vais répondre prochainement. Puis pour votre demande de licence, on va vous contacter. Soyez assurés. D'accord, je vous remercie, mais il faut envoyer un message là, à la municipalité là, que les gens ramassent après leurs animaux. Ça se promène, ils n'ont pas de sac dans les mains, ils reviennent de la marche, puis ils n'ont rien dans les mains. Ils n'ont quoi? Ils l'ont mis dans leur poche? Moi, oui. En passant, si vous me rencontrez, vous me demandez de fouiller mes poches, vous allez être surpris. Ouais, hein? Oui, vraiment. Avez-vous une licence pour votre chien, vous? Oui, j'ai une licence, mais je pense qu'elle est vieille. C'est marqué 17 dessus. Ça doit être une trop vieille licence. Il est très, très vieille. Oui, mais c'est parce que mon chien, il faut que je décide dans quelle ville il vit en réalité. Il y a comme 2 résidences. Ah ouais? Oui. Alors, est-ce que c'est tout pour les questions? Pour moi, merci. Merci, M. Lesage. Alors, je crois que c'est tout pour les questions. Alors, on va se remettre en marche dans notre ordre du jour avec le greffe. Alors, pour le prochain item, alors c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, Gilles Massé. Oui, M. Massé, allez-y. Donc, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2022 est déposé et je propose de l'accepter. OK. Alors, est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, moi, Mélanie.
Est-ce que c'est unanime? Je crois que oui. Alors, adopté à l'unanimité. Alors, le prochain point, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 27 janvier 2022. Est-ce que nous avons un proposeur, une proposeuse? Oui, Mélanie Yé. Oui, Madame Yé, allez-y. Conformément à l'article 201 du Code municipal, les procès-verbaux des séances extraordinaires du 27 janvier 2022 sont déposés lors de la présente séance. Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires du 27 janvier 2022. OK, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie, David Yé. Merci, Monsieur Yé. Alors, est-ce que c'est unanime? Je crois que oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, maintenant, nous allons passer à la section ressources humaines. Ici, on parle de l'embauche d'une adjointe administrative et service aux citoyens. Alors, est-ce qu'on a un proposeur? Oui, Mélanie Yé. Madame Yé, oui. Allez-y, Madame Yé, on vous écoute. Considérant la vacance de poste d'adjointe administrative, service aux citoyens à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant l'affichage de poste qui a eu lieu depuis décembre 2021 afin de combler le poste, considérant la candidature de Mme Viviane Bilodeau avec son expérience et ses compétences, considérant la recommandation favorable du comité de sélection mis en place par le conseil municipal, considérant que Mme Bilodeau devra répondre aux exigences de pré-emploi, il est proposé et résolu d'attribuer le poste d'adjointe administrative service aux citoyens à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac à Mme Viviane Bilodeau et de fixer la date de son entrée en fonction le 3 février 2022, conditionnellement aux vérifications de pré-emploi. De fixer le salaire de cet employé à la classe 1, échelon 1, de la politique de travail des employés de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac et de mettre à jour en conséquence l'annexe A de la dite politique. Merci, Mme Yé. Alors, est-ce qu'on a un appuyeur? Gilles Massé. Monsieur Massé, merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, nous allons parler finances. Alors, approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires de janvier 2022. Est-ce qu'on a... Attendez un petit peu, voilà, là. Monsieur le maire, je vais en faire la proposition. Oui, c'est ça, je vous cherchais, monsieur, je vous cherchais sur ma feuille. Alors, monsieur Ostigui, alors, proposez, c'est à vous. Alors voilà, merci. Alors, considérant la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de janvier 2022 déposés lors de la présente séance, je propose d'approuver la liste des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de janvier 2022, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste, totalisant un montant de 63 860,91 $, soit, en ce qui concerne les chèques émis par la municipalité, un montant de 29 585,68 $. Pour les paiements électroniques par accès d'affaires de Desjardins, un montant de 28 735,69 $. Et pour les salaires nets, un montant de 5 539,54 $, pour le total ainsi formé de 63 860,91 $. Merci, M. Ostigui. Est-ce que nous avons un appuyeur ou une appuyeuse? Voilà. Tu n'as pas de micro? Tu n'as pas de micro? Oh. Ton micro, on ne t'entend pas si tu parles, Martine. Ou si, je ne sais pas si tu faisais semblant. Ou... moi, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je comprends pas le langage. Elle dit il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. Ah, OK. Alors, tu vas nous parler avec des gestes. Hein? Avec des gestes, on va comprendre. Alors, Martine André, le thumbs up, ça veut dire qu'elle nous appuie. Puis, est-ce que on a l'unanimité là-dessus? Est-ce que...
Alors, je crois que oui. Alors, c'est approuvé. Alors maintenant, nous allons passer à la résolution concernant les taux d'intérêt sur arréage de taxes municipales. Et puis, je vais demander un proposeur. Gilles Massé. Monsieur Massé, allez-y, on vous écoute. Donc, considérant que l'article 981 du Code municipal du Québec permet au Conseil de décréter par résolution le taux d'intérêt sur les arriérages de taxes, lesquels s'appliquent tant pour les taxes dues que pour les taxes futures, et ce, jusqu'à la résolution soit révoquée ou modifiée. Je propose d'approuver de fixer le taux à 12 le taux d'intérêt sur les arriérages de taxes impayées. OK, merci beaucoup, M. Massé. Alors, on a besoin d'un appuyeur. Jacques Castiguet, j'appuie la proposition. Est-ce que c'est unanime? Tout le monde est d'accord? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au service urbain. C'est l'autorisation de signature, entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue du DEL pour services connexes et pour le bénéfice de la municipalité. Alors ici, on parle des fameux lampadaires où est-ce qu'on veut les transférer et les changer avec un système luminaire qui est de notre temps, comme on dit, c'est-à-dire des DEL. Alors, ça me prendrait un proposeur. Alors, Monsieur le maire, Jacques Castiguet, je vais proposer. Okay, alors, considérant la résolution 2021-12-196 pour autoriser l'acquisition du réseau d'éclairage public, considérant que des démarches en ce sens ont été entamées avec Hydro-Québec, considérant que l'article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la municipalité, considérant que la FQM a adopté une politique de gestion contractuelle pour l'adjudication des contrats dans le cadre de regroupement d'achat, comme c'est le cas en l'espèce, considérant que dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL, incluant l'installation ainsi que des services d'analyse éco-énergétique et de conception, ci-après nommé l'appel d'offres, au bénéfice des municipalités, considérant que Énergère a déposé une soumission, Énergère Incorporée, une société, a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres, la FQM étant responsable de l'exécution de ce contrat, ci-après le contrat, considérant que pour bénéficier des termes et conditions du contrat, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac doit conclure une entente avec la FQM, considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite bénéficier des termes et conditions du contrat intervenu entre la FQM et Énergère, considérant que la FQM accepte de signer une entente avec la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac pour que cette dernière puisse adhérer au contrat, je propose que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac participe à l'appel d'offres lancé par la FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du contrat et à cette fin y adhère. Que Mme Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, soit autorisée à signer une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au contrat, que Mme Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, soit autorisée à requérir la réalisation pour le compte de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac de l'analyse d'opportunité et, le cas échéant, de l'analyse de faisabilité prévue à l'appel d'offres, que la directrice générale par intérim ou toute personne qu'il désigne soit autorisée à transmettre tout document ou à effectuer toute formalité découlant de l'entente à être signée, il manque un petit, avec la FQM, de l'appel d'offres ou du contrat. Alors, oui, mais alors merci beaucoup. Alors, ça nous prendrait un appuyeur. Gilles Massé, j'appuie. OK, merci, M. Massé. Est-ce qu'on a l'unanimité là-dessus? Alors,
Alors, oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Puis je vais dire, je vais simplement ajouter à ça, je suis pas mal fier qu'on ait passé au travers de ce contrat-là puis qu'on met ça en place, de changer toutes nos luminaires. C'est vraiment un gros plus. Ça a été, ça fait quoi, deux mois là, qu'on travaille là-dessus. Et puis, puis en réalité, c'était quelque chose qui, je pense, qui était dans nos tiroirs, qui traînait. Et maintenant, c'est réglé. Alors, c'est une très, très, très bonne chose. Je pense que l'éclairage dans toutes nos maisons, de toute façon, fonctionne avec le même genre de système. Il est à peu près temps qu'on le mette dans nos rues. Alors, on continue avec urbanisme et aménagement. Alors, c'est concernant un ordre de changement et autorisation de paiement pour M. Jean-François Vachon, qui est notre consultant service professionnel d'accompagnement en urbanisme et en environnement, qui est en réalité répond à une question qu'on a eue en début de session. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Gilles Mancé. Monsieur Mancé, on vous écoute. Donc, considérant la résolution 2021-06-119, octroyant un mandat à l'urbaniste Jean-François L. Vachon, consultant, considérant la nécessité d'être accompagné par un professionnel de l'urbanisme chevronné, considérant l'offre de services reçue par la firme Jean-François L. Vachon, consultant, offrant une banque d'heures en accompagnement, je propose d'accepter l'ordre de changement et d'octroyer le mandat à la firme Jean-François L. Vachon, consultant, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à la firme Jean-François L. Vachon, consultant, un montant maximal de 13 969,46 sous, donc 13 000 taxes incluses à même le budget d'opération de la Ville, et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer à la firme Jean-François L. Vachon, consultant, un montant maximal de 1 000 taxes incluses pour les frais inhérents à même le même budget d'exploitation. OK, alors j'aurais besoin d'un appuyeur. Martine André, j'appuie. Merci beaucoup, Mme André. Alors, est-ce qu'on a l'unanimité là-dessus? Sans aucun doute. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, le prochain, c'est un octroi de mandat et d'autorisation de paiement pour DHC Avocat, qui est un accompagnement juridique, comme j'avais mentionné en début. Alors, on va y aller avec un proposeur ou proposeuse. Martine André, je propose. Alors, Mme André, on vous écoute à ce sujet-là. Merci. Considérant l'offre de services reçue par la firme DHC Avocat, considérant la nécessité d'être accompagné professionnellement par un conseiller juridique pour des dossiers d'urbanisme, considérant l'expertise en droit municipal et l'expérience de M. Steve Cadrin dans ce sujet spécifique, je propose d'octroyer le mandat à la firme DHC Avocat et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer à la firme DHC Avocat consultant un montant maximal de 10 000 taxes incluses à même le budget d'opération. Merci, Mme André. Alors, est-ce qu'on a un appuyeur ou une appuyeuse? Oui, j'appuie, Mélanie Yee. Merci, Mme Yee. Est-ce que c'est unanime? Oui, alors c'est adopté à l'unanimité. OK, maintenant on parle de l'adoption d'un échéancier de calendrier de mise en œuvre du règlement de concordance au règlement 167, trait d'union 15, trait d'union 1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et puis, j'avais pensé que Mme Paradis, vous pourriez... est-ce qu'on peut vulgariser un petit peu qu'est-ce que c'est en réalité qu'on est en train de faire ici de cette adoption-là? Oui, bien entendu. En fait, un peu comme expliqué un peu plus tôt, là, il s'agit vraiment du règlement de concordance auquel la municipalité ne s'est pas concordée en 2000. En fait, ça a été adopté en 2015, donc elle aurait dû le faire en 2016 dans un délai. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit un délai de 6 mois. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Mais dans ce cas-ci, je rappelle, c'était la MRC qui s'est concordée à la PEMAD, là, qui est imposée par la CMM. Donc, nous, on devait ensuite adapter notre réglementation, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, comme ça n'a pas été fait et que le conseil actuel a demandé une prolongation, en fait une seconde prolongation de délai en décembre dernier, le gouvernement nous demande d'avoir un plan, un calendrier, puis d'exposer un plan d'action, si on veut, là, pour la suite des choses, pour démontrer que le conseil a bel et bien l'intention de se concorder.
Donc, c'est pour ça que notre responsable urbanisme, là, en fait, de chez Prévention-Roy, qui a été mandaté, va nous accompagner dans ce dossier-là, comme il a été mandaté un peu plus haut, et qui va s'assurer de proposer au Conseil un règlement de concordance qui va nous mettre à jour par rapport au schéma de 2015. Merci beaucoup, Mme Paradis. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Monsieur Hostigui, est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, considérant les articles 58 et 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui indiquent que toute municipalité locale doit, au maximum dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé ou d'un règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, d'adopter tout règlement de concordance. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a demandé par la résolution 2021-12-199 en date du 6 décembre 2021 l'obtention d'un délai supplémentaire auprès de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans le but de compléter les règlements de concordance au règlement 167-15-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Considérant qu'en réponse à cette demande, le représentant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation demande de soumettre un échéancier de mise en œuvre de cet exercice de concordance préalablement à l'attribution du délai supplémentaire demandé. Considérant que la mise en œuvre de cette concordance implique la modification du plan et des règlements d'urbanisme et que cet exercice doit tenir compte de la disponibilité des ressources humaines nécessaires, considérant la résolution 2021-04-083, octroyant un mandat à la firme Provencher-Roy et Associés, architectes, pour accompagner le conseil municipal dans sa concordance au dit règlement, considérant la recommandation de la firme Provencher-Roy et Associés relativement au dépôt d'un calendrier et échéancier pour la concordance au règlement 167-15-1, je propose d'affecter les ressources internes et externes nécessaires afin d'effectuer les modifications requises au plan et au règlement d'urbanisme en concordance avec le règlement 167-15-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges selon le calendrier proposé suivant. Alors, pour le mois de février 2022, il y aurait un inventaire et une analyse des modifications à effectuer. Au mois de mars 2022, il y aurait l'élaboration des modifications à effectuer et la validation administrative. En avril 2022, consultation de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sur les projets de modification et ajustement si nécessaire. En mai 2022, validation par le conseil municipal des modifications et consultations publiques. Et en juin 2022, début des procédures d'adoption des règlements de concordance. Merci, M. Hostigui. J'aurais besoin d'avoir un appuyeur. Gilles Massé, M. le maire, j'approuve. J'appuie. J'approuve. Vous l'approuvez? Vous l'appuyez, c'est fort. C'est les deux. Oui. Alors, est-ce que j'ai l'unanimité sur ceci? Alors, oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Alors, merci. Alors, on passe au point sport, loisirs, culture et vie communautaire avec l'adoption d'une politique d'attribution des aides financières du conseil municipal. Alors, j'ai besoin d'un proposeur ou d'une proposeuse. Je propose Mélanie Guy. OK, Mme Guy, est-ce que vous pouvez nous en faire lecture, s'il vous plaît? Oui. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac souhaite définir et encadrer le processus d'évaluation des demandes d'aide financière adressées au conseil municipal, considérant qu'il y a lieu d'instaurer en ce sens une politique d'attribution des aides financières du conseil municipal, je propose, et il est retenu, d'adopter la politique d'attribution des aides financières du conseil municipal et d'autoriser le maire, Mario Tremblay, et la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à signer la politique d'attribution des aides financières du conseil municipal donnant plein effet à la présente. Merci, Mme Guy. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. Gilles Massé, je vais appuyer. Merci, M. Massé.
Monsieur Tremblay, j'aurais un commentaire à faire sur cette politique d'attribution des aides financières. Oui. On a reçu un courriel tous d'un citoyen qui dit qu'il y avait déjà une politique, puis je pense qu'on pourrait juste se dire qu'on pourrait y jeter un coup d'œil, puis peut-être la bonifier ou l'intégrer avec des points peut-être pertinents qui existaient dans le passé, si vous ne voyez pas d'inconvénient, si on pourrait regarder ça dans les prochains mois qui viennent, si ça convient à tout le conseil. Mais... comme j'ai dit précédemment, il faut mettre la main dessus. Ça semble être le premier obstacle. Mais c'est certain que si on y trouve quelque chose qui aurait dû être dans notre politique actuelle, on va le considérer. Parfait, merci beaucoup. OK. Alors, nous allons passer maintenant à l'octroi d'un mandat. J'ai oublié de demander. Alors, excusez-moi. Est-ce que j'ai l'unanimité là-dessus? Oui. Je suis d'accord. Ouais. Tous d'accord. Et alors, c'est adopté l'unanimité. Alors, merci, M. Ostigui, de me surveiller. Maintenant, nous allons passer à l'octroi du mandat et autorisation de paiement. C'est concernant la maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. C'est le camp de jour. Alors l'année passée, on n'a pas eu beaucoup un taux de satisfaction concernant ce que nous avons fait. Alors, grâce à l'aide de Mme Duval et son équipe, on a ici une proposition pour faire vraiment différent. Et puis, j'aime beaucoup voir l'enthousiasme de nos conseillers sur le fait qu'on va changer pour la maison de la famille qui semble avoir une réputation qui la devance. Alors là-dessus, j'ai besoin d'avoir une proposeur ou un proposeur. Je propose avec enthousiasme pour nos jeunes. Ah oui. Et puis, M. Davidi, êtes-vous tout aussi enthousiaste? Bien sûr, M. le maire. OK. Bien, tout à l'heure, je vais vous donner l'occasion de pouvoir le manifester. On va commencer avec la lecture de Mme Yee. Considérant que la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac désire procéder à une entente de service pour la gestion de son camp de jour par la maison de la famille Vaudreuil-Soulanges, considérant l'entente de service reçue par la maison de la famille Vaudreuil-Soulanges, considérant la prise en charge de l'aspect administratif, organisationnel et technique du camp de jour, considérant l'économie de temps et de ressources engendrées par cette entente, elle est proposée et résolue d'octroyer le contrat à la maison de la famille Vaudreuil-Soulanges pour la gestion de camp de jour 2022, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à payer à la maison de la famille Vaudreuil-Soulanges un montant maximal de 8 623,13 $, taxes incluses, à même le budget d'opération. OK. Thumbs up. Alors, est-ce qu'on a un appuyeur enthousiasme qui peut donner son appui? Oui, M. le maire, je vais suivre mon collègue M. Massé, alors j'appuie et j'approuve en même temps. Maintenant, une chose qui est intéressante, c'est qu'avec ce programme-là, on a des jeunes qui vont devenir, qui peuvent éventuellement devenir des moniteurs. Puis je pense que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, on va demander à tous les parents qui ont des enfants dans ces âges-là, 16 ans et plus, je ne sais pas jusqu'à quel âge, simplement de surveiller les offres qui vont se présenter. Hein. Je ne dois pas me tromper en disant ça, c'est à peu près comme ça. Alors, j'ai besoin de savoir, est-ce que tout le monde est unanime à ce sujet-là? Avec enthousiasme, monsieur le maire. Avec enthousiasme. À l'unanimité. Oui. Et vous, M. Ostigui, êtes-vous enthousiaste? Oui, vous êtes muet, mais enthousiaste. C'est bon, ça. OK. Alors, on va dire que c'est adopté à l'unanimité avec enthousiasme. Maintenant, nous allons passer aux avis de motions et règlements. Et puis, l'avis de motion est le dépôt du règlement 366-2022 relatif à la régie interne du conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac et du maintien de l'ordre pendant les séances. Je pense que M. Jacques Ostigui, vous voulez en faire la lecture. Alors, donc, conformément, là, je ne sais pas si le texte que j'ai est complet, Mme Paradis, Mme Duval. Oui?
Ah oui? OK, parfait, on y va. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 366-2022 relatif à la régie interne du conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac et du maintien de l'ordre pendant les séances est déposé et un avis de motion est donné par le sous-signé, Jacques Ostiguet, conseiller municipal, à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Merci, M. Ostiguet. Alors, le dépôt de la motion est fait. Alors, prochain point, adoption du règlement 364-2022 concernant l'imposition du taux de taxation, c'est un taux varié, de compensation municipale et de tarification des services municipaux conformément au budget de 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je crois avoir quelqu'un qui va nous proposer ça. Madame André? Oui, Martine André, je propose. Votre micro marche maintenant? Votre micro ne marchait pas tout à l'heure? Oui, j'ai réparé ma souris, je m'en excuse. Ah, le problème était avec la souris. Je l'ai remplacée. Alors, Madame André, on vous écoute pour ce règlement. Parfait. Considérant que les dispositions spécifiques du Code municipal du Québec, LRQ-C 21, et de la loi sur la fiscalité municipale, LRQ-CF 2.1, relative à l'imposition des taxes et des tarifs, notamment les articles 988 et suivants du Code municipal du Québec et les articles 232, 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale. Considérant que le conseil municipal doit déterminer les redevances municipales exigibles conformément au budget pour l'exercice financier 2022, considérant la nécessité d'obtenir les sommes nécessaires aux dépenses d'administration, de pourvoir aux améliorations et de faire face aux obligations de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant qu'un avis public a été publié le 12 janvier 2022, décrétant la séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2022 le 27 janvier 2022, considérant qu'un avis de motion a été donné par moi-même et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance extraordinaire du conseil municipal du 27 janvier 2022, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal du Québec, LRQ-C-27. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet de la Ville. Depuis le début de la séance, je m'excuse, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture, je propose ainsi d'adopter le règlement 364-2022 concernant l'imposition des taux de taxes, taux variés de compensation municipale et de tarification des services municipaux conformément au budget 2022. Merci beaucoup, Madame André. Dites-moi votre niveau d'enthousiasme concernant cette adoption de règlement de taux de taxation. Il est à quel niveau? Je suis très enthousiaste et je peux annoncer que le taux baisse cette année malgré la hausse du rôle d'évaluation. Puis je pense qu'on a bien respecté la hausse. On est en bas de l'inflation. Si on se compare aux autres municipalités, c'est très bien. Bon, bien, merci beaucoup. Bel enthousiasme. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur. Je vais appuyer Gilles Massé avec autant d'enthousiasme. Bon, mais mon Dieu, à soir, tout le monde est enthousiaste. Alors, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Je regarde des hochements de tête. Alors, c'est adopté à l'unanimité de tous. Concernant les autres points à faire diverses, j'ai rien. Période de questions des citoyens. Alors, on retourne le micro aux gens dans la salle. Et on va aller avec les mains levées électroniquement. On a Mme Dumouchel et M. Lesage. Ils ont levé la main en même temps. Alors dans ce temps-là, on fait quoi? On décide au hasard. Alors, je vais aller avec M. Lesage pour des... Pardon? Les dames en premier. Les dames en premier, encore. Mme Dumouchel, alors, à vous. Bon, écoute, je ne sais pas si c'est parce que je suis fatiguée, là, mais j'ai mal saisi là, votre résolution que vous venez d'adopter à l'item 10, là, avec la FQM pour les DEL. Est-ce que c'est l'octroi pour le changement ou c'est un octroi pour l'analyse de faisabilité?
Ou c'est juste pour être prêt à un moment donné à donner un contrat? Je n'ai rien compris. Oui, selon moi, on donne le contrat. On a eu le fournisseur qui est venu, qui a présenté exactement ce qu'il faisait. Alors, mais Jacques, toi, tu étais plus impliqué. Vas-y donc, on va t'écouter. Si vous me permettez, bonjour, Mme Dumichel. Alors, ça se fait en 2 étapes. Alors, premièrement, pourquoi on fait affaire avec Énergère? C'est qu'Énergère est arrivé avec une proposition provinciale, dans le fond. Il a gagné la solution avec la FQM. Non, j'ai compris, je comprends le principe. Donc, ça se fait par étapes. Ça se fait par étapes. La première étape, c'est la faisabilité. À date, ce que Énergère a fait, c'est qu'il a travaillé chez lui. Il nous a donné un aperçu à partir des écrans, sans vraiment avoir fait l'analyse des comptes, combien ça coûtait en électricité, sur quelle tarification on était, etc. Là, la prochaine étape, c'est d'aller en profondeur, de faire la nouvelle analyse, mais là, en regardant les chiffres réels, autrement dit, là, c'est lui qui va le faire là, à sa manière. Et ensuite, il va faire, de ma compréhension, c'est qu'il va faire aussi une analyse, je ne sais pas c'est quoi le terme, là, il va faire l'inventaire. Dans le fond, il va faire le tour de l'inventaire et il va constater quel est l'état de nos lampadaires, la consommation, et on va se faire une idée de combien ça peut coûter, etc., là, combien on peut épargner aussi. Évidemment, tout ça, c'est en supposant qu'on va finir par acheter le réseau. Tout ça, c'est qu'on se prépare parce que, disons, le contrat va se donner maintenant, mais il va être exécuté dans pas mal plus tard, là. Il y a déjà beaucoup de travail devant lui. Mais c'est en 2 étapes. Cette analyse-là de faisabilité, est-ce qu'elle est gratuite? Pour l'instant, oui. Ah, OK. OK, c'est ça que je n'avais pas saisi. OK. Ouais. Maintenant, pour l'autre résolution que vous avez passée là, à 11 pour le monsieur Vachon, là, 13 900, c'est pour du service passé ou du service futur? Non, c'est la suite. Alors, la première résolution était pour un montant qui était, je crois que c'était 5 000 environ, là. Et puis, c'était déjà connu que c'était pas suffisant, mais c'était le point de départ. Et puis, maintenant, c'est pour la suite. Alors, ce montant-là a été, c'est pas 5 000, c'est 8 000, je pense. Alors, ça a été écoulé. Et maintenant, c'est une extension pour la suite. Comment ça fait que vous autorisez le paiement avant que les travaux soient exécutés? Comment ça, avant? Vous autorisez le paiement de 13 700 de 13 900 plus 1 000 avec l'adoption de votre résolution. Comment ça que vous autorisez un paiement puis que c'est pour des travaux futurs? Madame Duval, pouvez-vous expliquer s'il vous plaît? Moi, je ne pense pas que c'est ça, là. Quand on octroie un contrat, voyons, excusez-moi. Quand on octroie le contrat, on autorise aussi le paiement, mais on sait que c'est au fur et à mesure que les factures vont rentrer et que le service va être donné, là. C'est ça, parce que l'autorisation de paiement se fait quand vous adoptez vos comptes à payer à chaque mois. Pour ça, je n'ai jamais compris comment c'est que vous autorisez le paiement à un moment où vous octroyez le contrat. Dans mon avis, ce n'est pas nécessaire, là, mais en tout cas. OK, c'est ça. OK. Je voulais savoir c'était quoi la différence, votre politique d'attribution d'aide financière, la différence avec votre politique que vous avez adoptée avec l'autre qui existait déjà, mais vous ne semblez pas avoir pris connaissance de l'autre, hein? C'est ça? Non, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas trouvé. Vous ne devriez pas abroger cette résolution-là d'abord que vous venez d'adopter. Vous ne devriez pas la regarder avant d'en adopter un autre? Il faut savoir qu'elle existe. On n'a pas trouvé ça dans nos archives. Il est arrivé quoi avec la personne responsable de vos archives, non? Voulez-vous aller voir les archives? Je vais vous faire une visite en bas. Vous allez être surpris, vous allez voir. Comment? En bas? En tout cas. En bas, je veux dire en bas de l'hôtel de ville. Là, nos archives sont là, dans la cage à poules. Vous avez une voûte au rez-de-chaussée, M. Tremblay, pas loin de votre bureau. Au rez-de-chaussée, oui, mais je vous parle des archives qui sont en bas. Mais non, mais les politiques, ils devraient être dans votre bureau, M. le maire. En tout cas. OK, ouais. C'est fini. J'ai fini. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Ah, vous êtes bien gentil. Merci beaucoup, Mme Dumouchel. Est-ce qu'on a une autre question avec M. Lesage? Monsieur le maire. Allez-y, on vous écoute. Oui, le fameux camp de jour, ça a toujours été quelque chose de très sensible à Vaudreuil-sur-le-Lac.
Exact. Combien ça nous coûte, puis combien ça va coûter aux gens qui vont participer. Écoutez, ça, c'est pas mon champ de spécialité, mais j'ai des conseillers qui sont très, très enthousiastes à ce sujet-là. Je peux passer la balle à un des deux ou bien à Mme Duval. Moi, ça m'importe peu à ce stade-ci. C'est vous qui êtes roi chez vous, là, pas moi, là. Ben oui, mais je crois qu'on avait un montant qui était écrit sur notre résolution. Est-ce quelqu'un qui veut y répondre, Mme Duval? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question-là? Écoutez, je n'ai pas le chiffre vite comme ça. J'ai comme un blanc, mais on pourrait vérifier à moins que quelqu'un se souvienne exactement de combien c'était pour. Mais c'était dans les prix de ce que vous payez habituellement, là, me semble, de mémoire. Je pense que c'était comme dans les 120 par semaine ou quelque chose comme ça, que ça allait nous coûter, si je me rappelle bien. C'était beaucoup mais moins. en même temps, M. Lesage, je peux vous dire que j'ai des enfants qui ont été au camp de jour dans le vieux bon temps. Et l'année passée, j'ai fait affaire avec le camp de jour par Air en Fête, qui était très dispendieux et qui offrait peu d'options à nos enfants. Alors, oui. Madame André, vous semblez avoir une réponse. Parce que j'ai la résolution d'ouvert. Il va y avoir, je sais que c'est un tarif pour l'été qui est vraiment très, très intéressant pour les citoyens. Là, je ne sais pas si Mme Duval, vous préférez le communiquer plus tard, parce que je vois des chiffres, mais j'aime mieux vous laisser... je regarde Est-ce que je pourrais juste terminer mon point? Je voulais juste dire à M. Lesage que je suis convaincue que pour les parents qui payent pour le service, ils vont être très contents comparé à ce qu'ils ont eu l'année passée avec Air en Fête. Oui, okay. Puis la participation, Monsieur le maire, de la municipalité, c'est combien? C'est la question. Non, moi, je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Si vous me demandez ça, je ne le sais pas. Est-ce que Mme Duval, c'est un chiffre qu'on a? La participation de la municipalité, nous allons défrayer un coût de 7 500 à la Maison de la famille et nous allons aussi embaucher des étudiants qui vont être subventionnés par, en tout cas, on espère qu'ils vont être subventionnés par Emploi Canada. Alors, si je comprends bien, ça nous coûte 7 500, mais pour combien de jeunes? Bien, je pense qu'on a un estimé sur, c'est à peu près 80 jeunes que vous avez habituellement à Vaudreuil-sur-le-Lac, là? Ça ne coûtera pas plus cher parce qu'il y en a moins, ça ne coûtera pas plus cher parce qu'il y en a plus. Exactement. OK. Alors, est-ce que vous avez reçu une réaction des parents? On a une réaction des conseillers, en tout cas, qui ont des enfants. Puis moi, je peux vous dire que lorsque j'ai fait ma porte-à-porte, même si j'étais élue par acclamation, j'ai quand même fait de porte-à-porte pour avoir le pouls de nos citoyens. Je n'ai pas fait tout Vaudreuil-sur-le-Lac. Je me suis concentrée sur la partie de Vaudreuil-sur-le-Lac où il y a des jeunes familles. Et en effet, j'ai eu beaucoup de plaintes à propos de Air en Fête et beaucoup de gens qui espéraient que ça revienne à comment c'était. Encore, je vais dire dans le vieux bon temps, parce que mon français n'est pas assez élaboré pour mieux exprimer que ça. Autrefois. Autrefois, merci beaucoup. Est-ce que vous avez... J'espère que ça va bien être accepté parce qu'on a des gens qui sont très exigeants de ce côté-là. Et puis, c'est toujours épineux, ce sujet. Il semblerait, M. Lesage, d'après ce que j'ai compris avec les conversations, c'est qu'on est retourné avec une recette gagnante et c'est aussi une recette qui est utilisée dans d'autres communautés. Et le feedback, les commentaires qu'on a sont très positifs. Alors, c'est pour ça que vous entendez qu'on a un enthousiasme vis-à-vis de cette décision. Je l'espère pour vous tous. Bien, nous l'espérons pour vous aussi. Ben, moi, j'en ai pas d'enfants. Oui, mais ça vous intéresse quand même. OK, merci beaucoup, M. Lesage. Merci, M. le maire. Ça me fait plaisir. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, Monsieur le maire? Oui? Je voulais juste préciser qu'il va y avoir aussi un service de garde offert le matin et à la fin du camp, comme
on avait à une certaine époque. Puis je pense que ça va être apprécié des citoyens aussi, les familles. Très bon point, Martine. Merci beaucoup. Alors, je fais un tour de table concernant maintenant des questions ou communications des membres du Conseil. Est-ce que, tour de table rapide, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à mentionner? C'est bon. Alors, je maintiens mon enthousiasme pour le camp de jour. On ne pourra pas tuer ça, cet enthousiasme-là. Moi, j'aimerais dire qu'on a pas résolu, mais on a passé beaucoup de résolutions qui font avancer la municipalité ce soir. Je pense que c'est un bon pas en avant. Merci. Merci, Mme André, parce qu'effectivement, j'ai la même impression. On commence à prendre une vitesse de croisière concernant nos dossiers. Et puis, je pense que ça paraît parce qu'on a réglé beaucoup de choses qui étaient là quand on est arrivé. Et puis, maintenant, on est plus dans le présent. Puis bientôt dans le futur. Alors, je pense que c'est une très bonne chose. Alors, ce que j'aimerais simplement faire, c'est lever la séance. Il est 21h02, alors disons 21h, et l'ordre du jour a été épuisé. Alors, j'ai besoin d'avoir un proposeur. Je propose. Madame Guy nous propose. Alors, la séance est donc levée. Un appuyeur, monsieur. Gilles Massé va approuver, va appuyer. Oui, mais c'est parce que je demandais, parce que je ne voyais pas Mme Guy mentionner que c'était résolu de lever la présence. Fait que je m'en allais le dire. Alors, Mme Guy, je vous laisse le dire dans ce cas-là. Oui. Bon, votre enthousiasme vous a emporté. Il est proposé et résolu de lever la présente séance ordinaire de 2 février 2022. Yay! Hey, bon hiver à tous. Alors, est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je suis toujours là. OK. Alors, je vous remercie tout le monde et je vous souhaite demain, on a une petite tempête. Alors, je vous souhaite une belle petite tempête puis du bon pelletage.